Salut tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter toute l'histoire de cette année. La course pendant un an, tous les jours. Donc oui, il y avait des jours où je faisais 25 km comme il y a une semaine environ. Et des jours comme hier où j'ai fait 1 km. Et oui, il y a des jours comme ça. Qu'est-ce que j'utilisais comme moyen pour savoir le kilométrage, la vitesse, qui était donc l'application Adidas Running. Je vais l'ouvrir, comme ça vous pouvez voir. En bas à droite, donc vous avez progrès. En haut, vous avez les activités récentes, donc ce que vous avez fait récemment. Ici, il y a les statistiques, c'est très intéressant et c'est très bien fait parce que vous avez tous les mois de l'année. Janvier, c'était le premier mois de mon challenge où j'ai fait 150 km. Ensuite, il y a le mois d'août où j'ai fait que 60. D'ailleurs, c'est là où je n'ai pas fait 9 jours de course, mais vu que j'étais en randonnée, je l'ai un peu compté comme une activité alternative parce que je faisais entre 10 et 20 km par jour. Donc, j'ai pas fait de course, mais j'ai fait de la marche. En bas, vous pouvez voir, il y a 339 activités de fête pour l'instant. Et ici, vous avez donc les heures que j'ai faites tout au long de l'année. Et j'ai fait 1338 km pour l'instant. Je viens de faire mes premiers 25 km et je suis super content. J'ai mis un peu plus de 2 heures. Mais là, je suis vraiment KO là. C'est vraiment éprouvant. Hein. J'ai un peu mal au genou droit. En fait, ça m'était déjà arrivé. Donc c'est la bandelette iliotibiale ici. En gros, c'est un muscle qui, quand je cours, et bah ça frotte ici en faisant ce mouvement là, voilà, ça frotte juste là. Mais voilà, je l'ai fait. Par contre, j'arriverai pas à faire un marathon, ça c'est impossible. Alors je sais pas comment ils font les marathoniens, mais waouh. Là, vous avez vu comment je transpire là? D'ailleurs, je sens la poussière et la pollution sur mon visage là. Hâte de me laver. Je voulais donc vous parler des points négatifs de ce challenge. À commencer par les douleurs. Les douleurs que j'ai eues au corps, surtout dans les jambes. En commençant par les chevilles, j'avais un peu de douleur dès le début, mais ça c'était à cause d'anciennes blessures dans le parcours. Ensuite, dans les points négatifs, il y a aussi la pollution. La pollution, je déteste. J'en ai ras le cul. Dans les grosses villes, quand on court, s'il n'y a pas un parc ou un endroit où vraiment je puisse respirer comme ici, tu peux me montrer le beau ciel bleu, de l'air frais et propre. Ça me manque. Franchement, quand je suis à Paris en ville, dans le 18e, avec les embouteillages de 18h, je vous jure, j'ai pas envie de sortir. Mais c'était pas le pire. Enfin, si, c'était le pire. Et donc, ce point est un peu négatif parce que je me retrouve à vouloir faire un challenge où je pense que ce sera quelque chose de sain pour moi, pour mon corps et qui va me permettre d'évoluer, mais qui au final devient quelque chose de négatif à cause de mon environnement en fait. Une année de challenge, c'est très long parce que on peut se dire que oui, en début d'année, on est prêt pour faire toute l'année et tout, mais au final, au bout de quelques mois, on peut se sentir quand même démotivé parce que des fois, on se sent pas de continuer, où il pleut juste, où il fait froid, bref, il y a plein de raisons pour lesquelles un challenge de 1 an peut être démotivant à un certain moment. Mais c'est bien de réussir à donc équilibrer l'effort tout au long de l'année. C'est ce que j'ai fait donc avec les kilomètres. Passons maintenant au point positif. Premier point, je suis vraiment content de l'avoir fait et j'étais content sur le moment. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, je sentais que la fin était là et que, je sais pas, vers octobre par exemple, je me disais putain, je suis déjà au 200e jour. 200e jour de mon challenge, c'est énorme. J'ai donc fait 150 km au mois de décembre pour un total de 1447 km sur l'année. Et alors, j'ai remarqué qu'au fur et à mesure que je me déplaçais, il y avait aussi des endroits magnifiques à voir dans tous les coins de la France où j'ai été, même en Italie, parce que je suis allé voir ma famille en Italie. Et les paysages sont tout le temps différents et donc ça m'a permis de, par exemple, même je me retrouve dans une autre ville, d'aller voir, je sais pas, la ville comme ça, en courant. Et ça change en fait, à pied ou en vélo ou en voiture. Et aussi, pendant l'année, il y a plusieurs personnes qui se sont motivées à venir avec moi pendant la course, alors qu'ils ne faisaient pas forcément de challenge, ni forcément de sport, mais en fait, ça les a motivés de me voir en challenge. Donc, ça m'a fait plaisir aussi, parce que moi, en étant seul toute l'année à courir, c'est cool aussi, des fois, de courir avec quelqu'un. Et voilà, ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc, merci à ces personnes.
Ensuite, il y a aussi le cardio qui, du coup, au fur et à mesure de l'année, ça s'est pas mal amélioré. Donc là, même quand j'ai couru les 25 km, en fait, mon cardio, il était toujours bien. Après, les muscles, ils sont quand même fatigués. Ils restent fatigués tout au long de l'année. Mais j'ai aussi remarqué que grâce à la course, j'ai pu renforcer mes chevilles. Alors que, à cause du parcours, je me les étais un peu flinguées, quoi. C'est un challenge qui m'a permis de gagner en mental, de donc respecter tout au long de l'année quelque chose et de ne jamais le louper. Donc je voulais vous donner quelques conseils si vous êtes intéressé par la course. Premièrement, bien sûr, l'échauffement. L'échauffement, vous pouvez trouver n'importe quelle vidéo sur YouTube. Si vous voulez, je mettrai un lien en dessous dans la description. Mais c'est vrai que vous marquez échauffement course sur internet et ça va apparaître. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de boire beaucoup plus. Parce que moi pendant la course, quand j'ai commencé la course, je buvais de l'eau tout le temps. Ensuite, il y a les étirements. Les étirements, c'est aussi primordial pour éviter que les muscles soient trop rigides après un effort. Donc vous pouvez les faire ou le matin quand vous êtes à froid, et là ça va être très dur, mais c'est un très bon exercice de le faire le matin. Ou sinon, après la course, laissez un peu de temps, vraiment, et ne forcez pas, juste prenez plaisir à faire des étirements. Vous verrez, il n'y a qu'en Europe que les étirements ne sont pas faits en fait. Parce qu'en Asie, par exemple, tous les petits vieux à 6h du mat, ils sont au parc, ils font des étirements. Moi, je vous le dis. Dernier conseil, c'était si vous commencez la course, ne faites pas trop, mais faites-le bien pour éviter des blessures et prendre du plaisir. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y a aussi cette dernière application qui s'appelle WeWard qui permet en fait de gagner de l'argent en marchant tout simplement et qui m'a fait gagner 30 € ou plus grâce à cette année de course. Et j'étais très content. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a motivé à vous challenger sur quelque chose et de le faire à fond. Vous connaissez la suite. Si vous avez aimé, abonnez-vous et n'hésitez pas à me donner des conseils ou des challenges. Bisous!